le cadre emblématique du Salon international de l'agriculture, 8 élèves du lycée agricole de Naves et leurs référents ont le souffle court. Dans quelques minutes, Jonka, superbe vache limousine et Savel Naouli vont entrer sur le ring et concourir au prestigieux trophée national des lycées agricoles. Un immense challenge face à tous les autres lycées en course et un moment inoubliable pour ces jeunes qui ont choisi de consacrer leur vie à l'agriculture. En piste. Bonjour, nous sommes au Salon international de l'agriculture. Mais avant d'arriver à cet instant chargé d'émotion et d'espérance, bien des obstacles ont dû être franchis. Tout commence après la rentrée de septembre, au lycée Edgar Pisani à Naves. C'est un établissement qui va fêter bientôt ses 50 ans, qui regroupe 3 centres constitutifs, un lycée qui forme des élèves et des étudiants de la 4e à la licence professionnelle, un centre de formation pour adultes qui accueille environ une centaine d'adultes par an et une exploitation agricole. C'est une exploitation d'abord qui est 100% bio et qui a donc des bovins et des porcins et quelques chevaux. Mais c'est dans le cadre donc, de l'activité bovine qu'on participe au Trophée national des lycées agricoles. Le Trophée national des lycées agricoles, c'est une épreuve, une manifestation qui est organisée par la France agricole dans le cadre du Salon international de l'agriculture à Paris. Ce concours est aussi la grande fierté du lycée agricole Tulnaves qui détient le record des victoires à ce trophée. C'est notre 12e participation, on a fait 11 podiums. Sur ces 11 podiums, on a fait 7 premiers prix. Sur ces 7 premiers prix, on a fait 3 prix de championnat. Ça représente, à la fois c'est une image de marque pour l'établissement, c'est un moyen de recrutement, parce qu'il y a des élèves qui viennent ici pour participer au trophée. Et pour les élèves, pensons-nous que c'est extrêmement formateur parce que ça les oblige en fait à se surpasser dans certaines matières. C'est un sacré challenge, quoi. Pour les accompagner dans cette aventure, les élèves auront 2 référents. Hervé Longy, le directeur de l'exploitation, et Karine Dufour, professeure de français. Je m'occupe de l'équipe, je gère un petit peu tout ce qui est administratif, de l'ordre de l'inscription et de la préparation notamment des épreuves de communication. Mais je ne travaille pas toute seule, je travaille accompagnée du chef d'exploitation qui gère la partie plus zootechnique. Donc on est 2 à préparer une équipe du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, début mars, jusqu'à la fin du salon. Et voilà, on les accompagne et on vit avec eux cette aventure. Dès la première semaine de cours, 25 candidats se sont inscrits pour participer au TNLA. Ils doivent passer des entretiens individuels au cours desquels leurs référents vont évaluer leurs capacités et leur motivation pour ce concours. Tu vas te présenter, nous dire un peu pourquoi tu te présentes, mettre ta motivation en avant, voilà. Et puis après on te posera des questions. D'accord. Alors moi je m'appelle Pierre de Marty. J'ai 18 ans, donc je suis en BTS production animale en première année. Je voulais participer au TNLA parce que je l'ai vu l'année dernière au Salon de l'agriculture. La première qualité qu'ils doivent avoir les élèves, c'est qu'il faut qu'ils soient très motivés pour participer à cette épreuve-là et qu'ils veuillent représenter leur établissement et qu'ils veuillent porter les couleurs de l'établissement et porter les couleurs de leur père qui ont fait 11 fois un podium. Mais surtout, il faut que les élèves qui sont choisis représentent la diversité de l'établissement, c'est-à-dire aussi bien nos classes de sections plus petites avec des secondes, jusqu'au BTS, ils représentent toute la diversité de notre établissement. Alors les critères de sélection portent à la fois sur leurs compétences bien sûr techniques, s'ils ont quelques connaissances en zootechnie ou sur l'animal ou sur la production en général, mais également des compétences plus générales, par exemple si l'un d'entre eux est plus familiarisé avec une langue vivante. Si tu avais le choix, qu'est-ce que tu te verrais bien faire toi dans l'équipe? Je peux faire la présentation en anglais, puisque l'année dernière c'était en espagnol, et donc cette année ça pourrait être en anglais. À l'issue de ces entretiens,
6 élèves et 2 suppléants sont retenus pour former l'équipe de Naves. Donc là, sur ces 25, je voulais d'abord vous féliciter d'avoir participé. Clémentine de Morvan. Les 8 heureux élus vont se voir attribuer le titre envié de Guitou, en hommage à Guy Chastanet, qui fut le premier à accompagner un groupe au Salon de l'Agriculture en 1993. L'an dernier, j'ai été invité à la mairie de Naves quand ils ont remis le prix aux élèves. Et à la fin, les élèves nous ont présenté ce qu'ils avaient fait. Et à la fin, c'était à l'année prochaine les Guitou. Moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et c'est Hervé Longy qui m'a dit, mais c'est en ton honneur qui s'appelle les Guitou entre eux. Et alors cette année, il y a une des participantes un jour qui m'a téléphoné en me disant qu'elle voulait que je vienne pour une interview. Et puis elle a dit qu'elle s'appelait la Guitoune. L'aventure démarre pour Clémentine, Pierre, Valentin, Lola, Rémi, Mathéo, Lisa et Alexis. Ils vont se retrouver chaque semaine pour se préparer aux différentes épreuves du trophée. Il y a plusieurs épreuves. Il y a déjà des épreuves qui sont faites en amont, qui sont des épreuves sur de la communication. Ils ont dû faire une page Facebook qui s'appelle Agriculture et vous. Et également, ils ont dû faire une affiche qui est représentée là, avec Unité de couleur of Agriculture. Alors l'affiche, il faut un slogan, il faut une image de fond, bon, ce qu'on veut quoi. Mais, donc nous, on a fait une photo, on a travaillé là-dessus sur un montage et tout ça. La photo, c'est vraiment quelque chose qu'on a pensé, qui avait du sens, qui a émané d'une idée commune. Et elle a été prise, pour l'anecdote, en haut d'un télescopique. Voilà, donc on est monté dans la pelle du télescopique, dans le pré où les vaches évoluent tous les jours. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la rencontre de Rémi Val, notre vacher accompagné. On a créé le Rémi Show parce que déjà on avait une page Facebook à alimenter tous les jours, c'est une des 4 épreuves. Et il va interviewer différentes personnalités, donc beaucoup d'anciens, des professionnels, toute la diversité qu'on peut trouver au sein des établissements agricoles et de ses partenaires. Et ça permettait de nous enrichir, à aller voir des entreprises professionnelles. Donc ça nous a enrichis pour notre travail, pour ce qu'on pourrait faire. Après on a pu communiquer avec les gens. Donc il y avait de l'interaction, ça faisait vivre un peu la page. En parallèle à la communication, l'équipe doit se préparer aux 2 grandes épreuves sur le ring du Salon de l'Agriculture. La manipulation de bovins en toute sécurité et la présentation. C'est également le cas de notre département, la Corrèze, pays vert aux 1000 sources, territoire rural assumé qui ne compte pas moins de 3 lycées agricoles. Durant cette phase, un ou une élève commente toutes les actions réalisées, toujours dans l'optique de la présentation finale. Tous les soirs et tous les mercredis après-midi, on se retrouvait donc ensemble. Et donc on travaillait beaucoup sur la manipulation, où donc Hervé Longy, notre chef d'exploitation et notre tuteur, on va dire, dans le TNLA, nous a expliqué toute la manipulation, les gestes qu'il faut faire, les licoles, la manière de se tenir. On a appris du coup à se comporter correctement avec la vache. Pour la manipulation, ils ont dû apprendre à manipuler un bovin en toute sécurité, avec, on va dire, comme un patinage artistique aux Jeux Olympiques, avec des figures de style imposées, quoi. La grosse particularité donc, du lycée de Naves, c'est que chaque année on monte des nouveaux élèves et qu'en plus on monte un nouvel animal. Et tous les ans, les élèves s'entraînent sur une nouvelle vache. Donc Jonka, c'est une vache qui a 4 ans. Donc c'est une vache, au début, elle avait, quand la première fois que je l'ai pris, elle avait un peu de caractère, quoi.
Elle est sensible, très sensible au niveau de la tête, quoi. Elle n'aime pas trop se faire toucher la tête. Donc au début, pour faire les licoles et tout, c'était assez compliqué. Mais elle s'est très vite habituée à nous. La vache maintenant nous connaît bien, elle n'a pas peur de nous, elle se laisse approcher, caresser. Et, donc on a une vraie relation avec elle. Et puis maintenant, avec Naoli Savel qui a 8 mois, voilà, elle nous suit bien, elle est docile et elle nous convient parfaitement. Après des mois d'entraînement et de préparation, le grand jour approche. Jonka et Savel Naouli sont conduites à la bétaillère qui va les amener à Pompadour, puis en Haute-Vienne, au GAEC Pimpin, un nom bien connu des professionnels agricoles, qui va se charger du transport jusqu'à Paris. Pendant 5 jours, les élèves seront au salon pour représenter leur lycée, s'occuper de la vache et de Savel et se préparer au passage sur le ring. Le matin, on arrive ici, il est à environ 7 h. Donc on arrive, la première chose à faire, on regarde si la vache va bien, si tout va bien. Ensuite, on va chercher la velle dans son petit box qui est à côté. On l'amène, on la fait téter pendant environ 10 minutes. Après, on amène la vache et la velle ensemble, on va à la douche. Ça dure environ un quart d'heure. Et après, on s'entraîne sur le ring, jusqu'à 8 h. On essaie que la stalle et tout soit préparé, le stand et tout à 8 h, pour que tout soit prêt normalement. Et après, on a une petite heure pour aller casser la croûte, voilà, pour décompresser un peu. Là, ils sont vraiment dans un cadre professionnel et donc ils font comme les éleveurs, ils vivent avec les éleveurs. Et nous, on veut que nos élèves se mélangent aux professionnels parce que c'est une formidable chance de discuter avec des professionnels, de se faire un réseau de connaissances, mais c'est aussi une formidable chance de discuter avec deux mains ce qu'est le consommateur, ce que représente le consommateur et de savoir leurs attentes. Et donc, ils côtoient des gens qui mangent de la viande, qui ne comprennent pas comment elle est produite, et donc ils expliquent, et je pense que c'est un sérieux apport à la formation de faire ce GTNL-là. Pendant le salon de l'agriculture, les élèves sont notés sur 3 épreuves. La première épreuve concerne l'animation de leur espace et leur présence sur le salon. On doit décorer notre stalle et faire une animation, donc mettre des jeux, faire des dégustations, enfin faire en sorte que les gens viennent, s'intéressent à ce qu'on fait, posent des questions et qu'on puisse interagir avec eux. Tout le temps où les élèves restent sur le salon, ils sont notés sur leur tenue, leur comportement, leur respect du règlement, leur esprit, on va dire, participatif, collectif. Donc voilà, un peu toutes ces valeurs. Mais c'est aussi un moment de grande fatigue parce qu'ils sont tous les jours, pendant 8 heures d'affilée, à expliquer à des gens, à répéter les mêmes choses, à trouver, à faire des jeux et comme c'est une épreuve notée, à inciter des gens à venir leur poser des questions. Le jeudi 1er mars, les élèves font leur premier passage sur le ring. Rémi va attraper sa vache avec une corde de 12 mètres et pour cela, il ne va pas la regarder car pour elle, nous sommes des prédateurs et c'est notre proie. Sur les 2 épreuves phares, la première c'est la manipulation ou la contention en fait, voilà, c'est l'épreuve la plus technique. Alors la manipulation de bovins en toute sécurité, donc ça consiste à, il nous lâche une vache, donc notre vache qu'on s'est entraîné depuis tous les soirs, depuis 3-4 mois. Il fallait aller l'amarrer, faire un licol anti-étranglement parce qu'avec le lasso elle peut s'étrangler. Et ensuite faire 2 licols, donc moi j'avais choisi le licol en 8 et le licol limousin, donc le licol de concours. Donc ça a été vraiment quelque chose parce que c'est pas tous les jours qu'on peut aller au salon de l'agriculture manipuler une vache devant autant de monde avec les écrans géants et tout. Donc
c'est quand même assez bluffant. C'est vrai, il y a eu des petites imperfections qui étaient peut-être pas au lycée, mais bon, le stress et tout, c'est pas facile, mais oui, vraiment, ça restera une aventure inoubliable. Et puis, on a donné le maximum, et donc voilà. C'est parti, c'est le trophée national des lycées agricoles. Ici, c'est là. L'ultime épreuve arrive le dimanche avec la présentation sur le grand ring. La pression monte dans l'attente de leur passage. Alors cette pression, elle n'est pas facile à gérer. Elle n'est pas facile à gérer sans doute pour nous les adultes, mais elle est encore moins facile à gérer pour les élèves. Parce que les élèves, ils veulent faire aussi bien que leurs aînés et pas être l'équipe qui ne ramènera pas de podium, quoi. Voilà, et c'est très dur. Et plus l'année passe, et voilà, plus la pression augmente. En Corrèze, du côté de Naves, il y a une forte pression sur leurs épaules. Bonjour, nous sommes au Salon international de l'agriculture avec son président, Monsieur Poulain. Pouvez-vous nous présenter cet événement? Simplement représenter le monde agricole dans sa globalité. Les épreuves sont toutes terminées. Il reste le moment stressant de l'attente des résultats. Mais quoi qu'il arrive, ça restera une belle expérience pour les élèves. C'est une très très bonne expérience parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. On apprend plein de choses avec la vache, la manipulation, plein de choses aussi techniques. Et voilà, c'est super intéressant et je conseille à tous les gens qui peuvent de le faire. On a appris vraiment les bases de sécurité, on a appris une grosse fournée de nœuds, de licol, donc ça déjà ça a beaucoup enrichi. Après on a appris vraiment à être soudés vraiment dans les moments durs qu'on a pu vivre. Et donc voilà, on a gardé vraiment une très bonne équipe. C'est quelque chose que je crois que je regretterai jamais, quelle qu'en soit la fin, parce que vraiment c'était une super aventure et c'est vraiment une chance qu'on a là parce qu'on a appris des choses qu'on n'aurait probablement pas appris en étant juste simple élève, quoi. Les résultats sont tombés. Avec leur 4e place, les Guitous ne rapporteront pas de trophée au lycée Edgar Pisani. C'est une grande déception pour l'équipe qui a travaillé dur pour se préparer. Mais les Corréziens étaient présents pour les soutenir et les féliciter de tout le travail effectué.